Salut tout le monde et bienvenue à cette deuxième partie sur la mini-récup des systèmes d'équations. Cette deuxième partie s'adresse à des élèves de secondaire 4. Donc, la première partie, elle s'adressait au secondaire 3 et secondaire 4. On avait vu dans cette première partie la méthode avec la table de valeurs, la méthode graphique, la méthode de comparaison. Dans cette partie-ci, on va voir la méthode de substitution, la méthode de réduction et on va faire plusieurs exemples. Mais avant de commencer, j'ai une petite question pour toi. Vrai ou faux? Peu importe le système d'équation, on peut toujours utiliser les trois méthodes pour le résoudre. La réponse ici est vraie. En fait, peu importe le système d'équation, on peut toujours utiliser les trois méthodes, mais dans certains cas, ça va être mieux d'utiliser une méthode que l'autre parce qu'elle va nécessiter moins de calcul. La première méthode qu'on va voir dans cette mini-récup est la méthode de substitution. Donc, quand on a une méthode de substitution, c'est quand on a une seule de nos deux équations qui a une variable isolée. On a vu dans la première partie que si on avait une équation comme ici, on pouvait commencer par isoler notre variable. Mais c'est plus rapide si on utilise la méthode de substitution pour résoudre ce système d'équations-là. Voici les étapes qu'on va suivre. Première étape, on va isoler une variable dans une seule équation. On se rappelle que dans la méthode de comparaison, il faut isoler une même variable dans les deux équations. Ensuite, on va substituer cette variable dans l'autre équation. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle la méthode de substitution. Troisième étape, on va résoudre cette équation. Quatrième étape, calculer la valeur de l'autre variable. Et on va terminer avec la validation de notre solution. Voici un premier exemple de la méthode de substitution. Donc, on a un système d'équations. Première étape, je vais commencer par isoler une variable dans une équation. Mais c'est déjà le cas. La première équation de mon système d'équations est déjà une variable isolée. Donc, je passe à l'étape numéro 2, substituer cette variable dans l'autre équation. Fait que ici, quand on dit substituer, c'est qu'on va remplacer. Fait que mon y, je sais qu'il vaut 2x plus 3. Fait que je vais venir le remplacer dans ma deuxième équation. Je remplace mon y par 2x plus 3. J'obtiens le résultat suivant. 4x moins 7 fois parenthèse 2x plus 3, comme la parenthèse est égale à 9. Donc, j'ai vraiment remplacé mon y par ce qu'il vaut, par 2x plus 3. Ensuite, je peux résoudre mon équation. Fait que je distribue le moins 7 à 2x et le moins 7 à 3. J'obtiens le résultat suivant. Donc, 4x moins 14x moins 21 est égal à 9. Je suis rendu à regrouper les termes semblables. Fait que 4x moins 14x, ça me donne moins 10x. Mon moins 21, on va s'en occuper juste après, est égal à 9. Donc, je suis rendu à faire plus 21 de chaque côté. Plus 21, plus 21. J'obtiens moins 10x est égal à 30. Il me reste à diviser par le coefficient en avant du x. Fait que je divise par moins 10. Et ici aussi, je divise par moins 10. J'obtiens finalement que mon x, il vaut moins 3. Vu que j'ai trouvé mon x, il me reste à trouver la valeur de mon autre variable. Mais j'ai une petite question pour toi. Quelle est la valeur de y dans la solution du système d'équations suivant? A, moins 6, B, moins 3, C, 2 et D, 9. La réponse ici est B, moins 3. En fait, j'ai juste eu besoin de remplacer mon x par ce qu'il vaut dans la première équation. Donc, il vaut moins 3. Ça me donne 2 fois moins 3, moins 6, plus 3, il me donne moins 3. Il me reste à valider ma solution. Fait que je remplace dans la deuxième équation mon x par moins 3 et mon y par moins 3. J'obtiens le résultat suivant. Et j'obtiens finalement que 9 est égal à 9. Ce qui est bel et bien vrai. Fait que j'ai trouvé la solution de mon système d'équation qui est moins 3, moins 3. Voici un deuxième exemple de méthode de substitution. Fait que, encore une fois, on a un système d'équation. On va commencer par isoler une variable dans une équation, mais c'est déjà le cas. Mon x est déjà isolé dans ma première équation. Donc, je passe à l'étape numéro 2, substituer cette variable dans l'autre équation. Mais avant de faire ça, j'ai une petite question pour toi. Pour substituer l'équation x est égal à 4y moins 16 dans l'équation 10x plus 18y est égal à 101, il faut remplacer y par 4y moins 16. Vrai ou faux? La réponse ici est faux. En fait, oui, on va encore substituer comme l'exemple précédent, mais cette fois-ci, c'est mon x qui est isolé. Fait que je vais remplacer mon x dans ma deuxième équation pour obtenir le résultat suivant. C'est bien important ici de mettre les parenthèses parce que mon x, ce que je remplace par 4y moins 16, il est multiplié par 10. Donc, il faut vraiment que chacun de mes termes soit multiplié par 10. Fait, je suis rendu maintenant à
résoudre l'équation. Encore une fois, je distribue mon 10 à mon 4y et à mon moins 16. Et le reste, ben, c'est les mêmes étapes que tantôt. Donc, je vais faire 40y plus 18y pour obtenir 58y. Ensuite, j'envoie mon moins 160 de l'autre côté pour obtenir 261. Je divise par 58 chacun de mes termes pour obtenir y est égal à 4,5. Maintenant, je suis rendu à calculer la valeur de l'autre variable. Je remplace mon y dans ma première équation par sa valeur, 4,5, pour obtenir que mon x vaut 2. Il me reste maintenant à valider ma solution. Fait que je remplace mon x et mon y par les deux valeurs que j'ai trouvées pour obtenir le résultat suivant. Et finalement, j'arrive que 101 est égal à 101, ce qui est bel et bien le cas. Donc, la solution de mon système d'équation ici, c'est 2 et 4,5. On est maintenant rendu à la méthode de réduction. Donc, la méthode de réduction, pour l'utiliser, il faut qu'on ait deux équations écrites de la même manière. Fait que j'ai mes x, j'ai mes y, et de l'autre côté de l'égalité, j'ai mes termes constants. Maintenant, on utilise les étapes suivantes. Première étape, l'étape la plus importante en fait, obtenir le même coefficient pour une des variables dans les deux équations. Et ce que ça veut dire, c'est que je veux soit que mon x ou soit mon y soit équivalent, qu'il y ait le même nombre en avant de la variable. Ensuite, je vais pouvoir réduire les deux équations, donc soit en faisant une soustraction ou une addition. Après ça, je vais résoudre l'équation obtenue, calculer la valeur de l'autre variable et finalement valider ma solution. Voici un premier exemple de méthode de réduction pour résoudre un système d'équations. Encore une fois, on a un système d'équations. Première étape, je veux obtenir le même coefficient pour une des variables dans les deux équations. C'est vraiment l'étape la plus importante de la méthode de réduction. Fait que je veux soit que mon x ou mon y, le coefficient qui est en avant de chacune des variables, soit le même dans les deux équations. Fait que pour faire ça, je peux faire une multiplication. Fait que je fais 2 fois 2x, 2 fois 5y et 2 fois 2. Donc, c'est bien important de multiplier tous les termes de mon équation. Ce qui me donne 4x plus 10y est égal à 4. Avant de poursuivre, j'ai une question pour toi. Dans cet exemple, on aurait pu diviser la deuxième équation par 2 afin d'obtenir le même coefficient devant la variable y. Vrai ou faux? La réponse ici est vraie. En fait, souvent on fait une multiplication, mais on peut aussi faire une division. Donc, ce n'est pas une erreur de faire une division tant qu'on a le même coefficient dans les deux équations. Je poursuis. Je suis rendu à réduire les deux équations. Donc, quand on va réduire les deux équations, dans ce cas-ci, on va faire une soustraction. Peu importe c'est laquelle des deux équations que je mets en haut ou en bas. Donc, je fais ma réduction. 4x moins 3x me donne x. 10y moins 10y, les deux termes s'annulent. C'était ça le but de ma réduction. Et après ça, je fais 4 moins 6, qui va me donner moins 2. On n'oublie pas notre symbole d'égalité. J'obtiens le résultat suivant. Je suis rendu à résoudre l'équation obtenue, mais c'est déjà le cas, x est égal à moins 2. Je n'ai pas d'autres manipulations à faire. J'arrive à l'étape suivante. Calculer la valeur de l'autre variable. Donc, je remplace mon x par moins 2 dans une des deux équations. Ça me donne 3 fois moins 2 plus 10y est égal à 6. Ce qui me donne moins 6 plus 10y est égal à 6. Je fais plus 6 de chaque côté pour obtenir 10y est égal à 12. Et je divise par 10 pour obtenir la réponse, en fait la valeur de mon y. Y est égal à 12 dixièmes, qui est égal à 6 cinquièmes, ou 1,2. Il me reste à valider ma solution. Fait que peu importe laquelle des deux équations que j'utilise, je remplace mon x et mon y par les valeurs que j'ai trouvées. J'obtiens 6 est égal à 6. Et dans la deuxième équation, j'obtiens 2 est égal à 2. C'est tout vrai. Donc, j'ai la solution à mon problème qui est moins 2 et 1,2. On est rendu à un deuxième exemple de méthode de réduction pour résoudre un système d'équations. Fait qu'encore une fois, on a un système d'équations. On veut, à la première étape, obtenir le même coefficient pour une des variables dans les deux équations. Moi, personnellement, j'ai choisi d'égaliser mes x. Fait que j'ai fait 3 fois 4x qui m'a donné 12x. Et j'ai fait 2 fois moins 6x qui m'a donné moins 12x. Fait que sans tenir compte du signe, j'ai le même coefficient en avant de ma variable x. Et c'est ça le but pour faire la réduction. Ensuite, je poursuis en faisant 3 fois 3y qui me donne 9y, 3 fois 12 qui me donne 36,
2 fois 13y qui me donne 26y et 2 fois 10 qui me donne 20. On aurait pu aussi résoudre le problème en égalisant les coefficients en avant de mon y. Donc, ça aurait juste fait un calcul différent, mais au final, on aurait eu la même solution à mon système d'équations. Donc, je poursuis. Je suis rendu maintenant à réduire les deux équations. Fait que j'ai 12x plus 9y est égal à 36. Et cette fois-ci, on va vouloir faire une addition pour annuler ma variable x. Fait que je fais plus moins 12x plus 26y est égal à 20. Fait qu'ici, mes x vont s'annuler. C'est le but de la méthode de réduction. Je fais 9y plus 26y qui me donne 35y. Et je fais 36 plus 20 qui va me donner 56. J'obtiens le résultat suivant. 35y est égal à 56. Je suis rendu à résoudre mon équation. Fait que je divise par 35 de chaque côté. Je divise par 35 ici aussi. Et j'obtiens finalement que mon y il vaut 1,6. C'est sûr que j'aurais pu aussi l'écrire en fraction, qui m'aurait donné 8 cinquièmes. Je suis rendu maintenant à calculer la valeur de l'autre variable. Fait que je remplace la valeur que je viens de trouver, mon y, dans une des deux équations. Fait que j'obtiens 4x plus 3 fois 1,6 est égal à 12, qui me donne 4x plus 4,8 est égal à 12. Rendu ici, je divise par 4 de chaque côté et j'obtiens que mon x, il vaut 1,8. Faut faire attention ici, là. On a trouvé le y en premier et le x après, mais c'est bien important de les écrire dans l'ordre. On écrit toujours le x avant le y qu'on donne notre solution. Et qu'on obtient comme solution que la réponse à mon système d'équation, c'est 1,8 et 1,6. On est maintenant rendu au problème écrit concernant la méthode de substitution et la méthode de réduction. Mais tout comme la méthode de comparaison, il y a juste une étape qui va s'ajouter. Donc, c'est définir les variables et traduire la situation en équation. C'est la même chose avec la méthode de réduction. Le reste de la démarche dans les deux cas ne change pas. Voici un premier exemple de problème écrit avec les systèmes d'équations. L'énoncé est le suivant. Le périmètre d'un rectangle est de 218 cm. La longueur du rectangle est équivalente au quadruple de la largeur moins 10. Quelles sont les dimensions du rectangle? Première étape quand on a un problème écrit, définir les variables et traduire la situation en équation. Ici, j'ai décidé de définir ma variable x comme la longueur du rectangle et mon y comme la largeur du rectangle. On aurait pu les inverser. X aurait pu être la largeur du rectangle et y aurait pu être la longueur du rectangle. Mais moi, j'ai décidé de le faire comme ça. Avant de poursuivre, j'ai une petite question pour toi. Sachant que x représente la longueur et y la largeur du rectangle, détermine l'équation associée à l'énoncé suivant. La réponse ici est D. En fait, x qui représente la longueur du rectangle, si on regarde l'énoncé qui est la deuxième phrase ici dans mon texte, la longueur du rectangle est équivalente, donc va être égale au quadruple, donc 4 fois la largeur qui est représentée par y. Et tout ça, moins 10, donc j'ai 4y moins 10. L'énoncé, en fait, l'équation aurait pu être un peu différente si j'avais défini mes variables différemment. Donc, si je les avais inversées, j'aurais obtenu y est égal à 4x moins 10. L'autre équation, 2x plus 2y est égal à 218, ben, ça représente à 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur qui est égal à 218, qui est le périmètre. Maintenant, je poursuis. Pour poursuivre, ben, ici, vu que j'ai une des deux équations que j'ai une variable isolée, je vais utiliser la méthode de substitution. Fait que je commence par isoler une variable dans une équation, mais c'est déjà le cas. Je peux passer à l'étape suivante, substituer cette variable dans l'autre équation. C'est ce que j'ai fait juste ici. Fait que j'ai remplacé mon x dans la première équation par 4y moins 10. Maintenant, il me reste à résoudre. Fait que je distribue mon 2 à chacun de mes termes dans la parenthèse pour obtenir 8y moins 20 et le reste ne change pas. Fait que plus 2y est égal à 218. Je regroupe mes termes semblables pour obtenir 10y, moins 20 est égal à 218. Je fais plus 20 de chaque côté. J'obtiens 238. Et il me reste à diviser par 10 pour obtenir que y vaut 23,8. Et dans ce cas-ci, ça serait des centimètres. Il me reste à calculer la valeur de l'autre variable. Fait que je remplace mon y dans ma deuxième équation, qui me donne x est égal à 4 fois 23,8 moins 10 pour obtenir 85,2 cm. Fait que je peux répondre maintenant à ma question. Les dimensions sont, pour la longueur, ça serait, ici ma longueur, c'est ma variable x, donc 85,2
2, ici c'était des centimètres. Et ma largeur, ça serait 23,8 centimètres. Donc, c'est les dimensions de mon rectangle. Voici le dernier exemple de cette mini-récup sur les systèmes d'équations. On commence par l'énoncé. Un fermier qui a des dindes et des cochons possède 236 animaux en tout. Son petit-fils a décidé de compter le nombre de pattes de tous les animaux de la ferme. Il en a compté 684. Combien y a-t-il d'animaux de chaque sorte sur cette ferme? Première étape quand on a un problème écrit, définir les variables et traduire la situation en équation. Fait qu'ici, on a pris le temps de dire que X, c'est mon nombre de dindes et non le nombre de pattes de dindes, donc vraiment le nombre de dindes, et Y, le nombre de cochons. C'est bien important d'être précis quand on définit nos variables. Ensuite de ça, je peux trouver mes deux équations. Première équation, mais je sais que j'ai 236 animaux en tout. Si X représente le nombre de dindes et Y le nombre de cochons, si j'additionne ces deux quantités-là ensemble, ben j'obtiens X plus Y est égal à 236, qui représente mon nombre d'animaux en tout. Pour la deuxième équation, j'ai une petite question pour toi. Si X est le nombre de dindes et Y le nombre de cochons dans une ferme, quelle équation peut-on former avec le fait qu'on compte 684 pattes en tout? A. X plus Y est égal à 684. B. 2X plus 2Y est égal à 684. C. 2 parenthèse X plus Y ferme la parenthèse est égal à 684. Ou D. 2X plus 4Y est égal à 684. La réponse ici est D. Donc, on obtient 2x plus 4y est égal à 684. Pourquoi? Mais ici, on se rappelle que x est mon nombre de dindes, puis y c'est mon nombre de cochons. On sait que chaque dinde a 2 pattes, donc c'est pour ça qu'on obtient 2x, qui représente le nombre de pattes de dinde en tout, et y le nombre de cochons, et on sait qu'un cochon, ça a 4 pattes. Donc, mon nombre de pattes en tout est représenté par 4y. Quand j'additionne ces deux quantités-là, j'obtiens 684. La question qu'il faut se poser maintenant pour poursuivre notre problème, c'est est-ce que je vais utiliser la méthode de comparaison, de substitution ou de réduction? Ici, personnellement, j'ai décidé d'utiliser la méthode de réduction vu que mes deux équations sont écrites de la même manière. On aurait pu utiliser la méthode de substitution vu qu'ici, j'ai quasiment une de mes deux variables d'isoler. J'aurais juste eu besoin de faire soit moins y ou soit moins x pour isoler mes variables. Mais j'aurais pu aussi utiliser la méthode de comparaison. Ça aurait été un peu plus long par contre. Fait que là, j'aurais fallu que j'isole dans ma première équation. C'est pas trop long. Mais dans la deuxième, il aurait fallu que je fasse moins 4y, puis ça, je divise par 2. Ou l'autre chemin, je fais moins 2x, puis je divise par 4. Ça commence à devenir long. La méthode de réduction, c'est la plus rapide dans cette situation-là. Je vais obtenir le même coefficient pour une des variables dans les deux équations quand on fait la méthode de réduction. Fait que je multiplie ma première équation par 2. J'obtiens 2x plus 2y est égal à 472. Et là, je peux faire la réduction. Fait que je vais réduire mes deux équations. Et ici, je vais faire 2x moins 2x qui va me donner 0x. C'est ça que je veux quand je veux faire ma réduction. 2y moins 4y, ça me donne moins 2y. Et 472 moins 684, ça me donne moins 212. Et j'obtiens le résultat que je viens d'énoncer. Il me reste juste à résoudre l'équation. Je divise par moins 2 de chaque côté. Je divise par moins 2 ici aussi. Et j'obtiens finalement que mon y, il vaut 106, qui est mon nombre de cochons. Fait que j'ai 106 cochons. Il me reste à trouver le nombre de dindes. Fait que je calcule la valeur de l'autre variable. X plus y est égal à 236. Ce qui me donne que x plus 106, maintenant que j'ai remplacé mon y par ce qu'il vaut, est égal à 236. Je fais moins 106 chaque barre, ça me donne que x est égal à 130, mon nombre de dindes. On pourrait se valider. Donc, on sait qu'au total, on a 236 animaux, qui est ma quantité, en fait, qui est ma première équation. Fait que je fais 106 plus 130, ça me donne 236. Normalement, j'aurais la bonne réponse. Fait que je peux répondre à la question. Combien y a-t-il d'animaux de chaque sorte sur cette ferme? Mais si mon nombre de dindes, qui est représenté par X, ça serait 130. Et mon nombre de cochons, qui est représenté par Y, ça serait 106. J'ai 130 dindes et 106 cochons. Pour conclure cette mini-récup, je t'encourage à utiliser la méthode de substitution puis de réduction au lieu de la méthode de comparaison quand c'est possible. Donc, ça va te permettre de faire des problèmes plus rapidement. Mais le choix
c'est ton choix, c'est toi qui vas décider. Fait que d'ici là, exerce-toi et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!